longtemps, je m'intéresse au problème de l'hypertension artérielle. C'est une maladie extrêmement fréquente, c'est une véritable pandémie en ce moment, comme le diabète et l'obésité. Une maladie dont les conséquences cardiovasculaires sont très graves, à l'origine d'infarctus et d'hémorragie cérébrale. Un des facteurs les plus importants, c'est la quantité de sel de cuisine dans la nourriture. C'est ça qui crée le problème majeur comme facteur de risque pour l'hypertension artérielle. Un excès de sel que nos reins ne peuvent plus absorber. Comment en est-on arrivé là? Alors la question qui se pose, c'est pourquoi cette maladie s'est développée en fait si récemment dans l'évolution de l'homme, puisque ça date de peut-être 5 à 10 000 ans en arrière. Eh bien, ça vient du fait qu'il y a une transition extrêmement importante dans l'évolution de l'homme. À l'origine, l'homme était un chasseur-cueilleur. Il vivait avec une nourriture rare et pauvre en sel. Son organisme devait donc retenir ce sel indispensable à sa survie. Le problème est apparu lorsqu'il a développé l'agriculture et l'élevage. Il a alors pu conserver la nourriture. Son alimentation est devenue de plus en plus riche en sel sans qu'il ait pu s'adapter pour éliminer cet excès de sel. Un problème mis en évidence chez les chimpanzés. Si on examine des chimpanzés dans la nature, en Afrique équatoriale, ils ont une nourriture qui est équivalente à celle du chasseur-cueilleur de l'homme originel, et ils ne développent aucune hypertension et aucune maladie cardiovasculaire. Ces mêmes chimpanzés, si on les soumet à un régime riche en sel pendant une année et demie, ils vont développer une hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires comme nous, hommes modernes, le subissons à l'heure actuelle. Et l'idée maintenant, bien sûr, c'est de développer des médicaments, en fait ce sont des diurétiques, qui permettraient d'éliminer l'excès de sel qu'on trouve dans la nourriture.